liberté par Christ et en Christ. La liberté par Christ et en Jésus-Christ. Alléluia. J'étais frappé tout à l'heure pendant la cérémonie pour Paul Corradi, voilà, de ces personnes qui... J'ai déjà fait des cérémonies, des enterrements où je n'intervenais pas, dites laïques, voilà, sans aucun espoir, aucune espérance. Mais là, il y avait un espoir, une espérance, celle de revoir Jésus-Christ dans notre ciel de gloire. Alléluia. Et nous avons prêché l'évangile de tout notre cœur. Nous avons chanté des chants avec les frères. Et nous croyons que le message de l'évangile a été prêché. Nous croyons que le message de l'évangile est puissant. Amen. Le message de l'évangile, il n'y a rien de plus puissant sur terre. Alléluia. Et dans le monde spirituel, parce que le message de l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Évangile veut dire bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ qui a un plan pour ta vie. Dis à ton voisin, Jésus-Christ a des plans pour ta vie. Des projets de paix, non de malheur, un avenir et de l'espérance. Si tu n'as pas retenu, tu vas dans Jérémie 29, 11 et c'est marqué. Jésus a un plan pour toi. Jésus veut que tu vives la liberté. Par lui et en lui. Galates 5, verset 1 nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, sous le joug de l'esclavage, sous le joug du prince de ce monde. Jésus t'a affranchi pour que tu sois libre. Libre de quoi? Libre du péché. Libre de ce monde qui veut te lier. Libre des addictions. Libre de tout ce que le monde voudrait t'offrir pour te lier, pour te maintenir dans une captivité spirituelle. Et laisse-moi te dire que si tu n'es pas en Christ, tu es esclave du péché. Si tu n'es pas en Christ, tu es esclave du prince de ce monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et si tu es esclave du péché, c'est une fausse liberté dans laquelle tu es. J'aimerais te prêcher et te proposer ce soir la liberté en Jésus-Christ, une vraie liberté, celle qui n'est suivie d'aucun chagrin, celle qui mène jusqu'à la pleine liberté, la liberté parfaite en Jésus-Christ dans le ciel de gloire, quand il va revenir tous nous chercher, tous ceux qui sont en lui. Amen. Alléluia. Jésus t'a affranchi pour que tu sois libre. Demeurez donc et restez fermement dans la liberté. Ne pas se laisser emprisonner à nouveau dans la servitude du péché. Je crois qu'on doit lutter constamment, quotidiennement, chaque semaine, contre le péché qui peut refaire sa toile autour de nous et ne pas tout mettre sur l'ennemi. Il y en a qui voient l'ennemi à droite, à gauche, ils ont mal à la tête, ils voient l'ennemi, ils sortent, ils voient l'ennemi. Non, c'est ta chair, c'est toi, c'est tes décisions. Tu dois te tenir fermement en Jésus-Christ. Pour ça, tu dois avoir une vie de piété, une vie de lecture de la parole, une vie de prière, une vie où tu passes du temps avec les frères et sœurs dans la communion fraternelle, une vie où tu es enseigné par la parole de Dieu, une vie où tu prends le pain, le vin, une vie où tu passes par les eaux du baptême, une vie où tu loues et tu chantes le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu dois avoir cette vie. Je parlais des fois à une personne tout à l'heure qui me disait mais moi j'ai pas abandonné Christ, mais j'ai du mal à venir à l'église. Et je lui ai demandé, comment est ta vie spirituelle par rapport à ce qu'elle a été avant? Elle me dit, c'est pas pareil. Tu ne peux pas avoir une vie épanouie, équilibrée dans le Seigneur sans vie d'église. Et j'assume totalement ce que je dis, parce que je crois que ce que je dis est biblique. Tu dois avoir, et c'est pour ça que je prêche souvent pour la vie d'église. C'est tellement important d'avoir une vie équilibrée. On a besoin de cette vie équilibrée, de cette vie d'église. J'ai envie de dire tous les 2-3 jours où on revient puiser ce qu'on a besoin dans la présence de Dieu. Je me souviens, je vous l'ai déjà dit, mais du temps du Covid, j'étais alors jeune pasteur et là pendant 1 mois, 2 mois, plus de vie d'église. Zoom, YouTube, ça allait 2 minutes, vous vous souvenez? C'était pénible, hein? Et là, je me souviens que des pensées revenaient, qui étaient parties. Des mauvaises pensées revenaient dans mon cœur. Moi qui avais enlevé tous les gros mots de ma bouche, certains commençaient à revenir dans ma bouche. Parce que je n'avais plus ce feu qui était alimenté. Bien sûr, j'avais des temps dans la présence de Dieu. J'avais des temps avec le Seigneur chaque jour. Mais la présence de Dieu dans l'église, il n'y a rien qui la remplace. Parce que tes temps spirituels, tes temps, ce matin que tu as pris, et encore ce matin, j'étais devant mon ordi, j'ai mis un peu de louange, j'ai commencé à lire un texte, et j'ai eu les larmes qui me venaient, et je répétais une phrase, Dieu, tu es bon, et vraiment le Saint-Esprit m'a visité. Mais les temps que je vis chez moi, ce n'est rien par rapport à ce qu'on vit ensemble. Parce que Dieu aime bénir ses enfants quand ils se rassemblent. C'est biblique, depuis l'Ancien Testament. Dieu aime bénir et Dieu attache une attention particulière. Quand ses enfants sont ensemble dans le même lieu rassemblés. Il a attendu ça pour donner la Pentecôte. Même du temps de Moïse, il attendait ça pour les bénir, pour leur parler, pour agir puissamment. Alléluia. Quand on est rassemblés,
au pied de la croix. Quand on est rassemblés dans la présence de Dieu, Dieu agit. Alléluia. Nous avons été libérés pour vivre libres, libérés du péché. Et je vois trop de chrétiens qui se remettent sous le joug de l'esclavage, le joug du péché. Voici, verset 2, on va faire les 15-16 premiers versets de Galates 5, là qu'on a lu. Et on va avancer, décortiquer le chapitre comme ça. J'ai déjà envie de finir pour prendre le temps de prier là. Allez, on y va quand même. Voici moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Waouh, c'est fort hein? Hein Emon, j'ai ressenti, c'est fort hein? C'est fort parce que ça veut dire quoi? Si on se fait circoncire, ça nous parle de quoi? Des rites religieux, des rites culturels, des obligations d'ici-bas. Si vous faites ça, si vous avez des objets qui vous tiennent pour des objets superstitieux qui vous portent chance et en qui vous croyez, Christ ne vous servira de rien. Si tu as une image d'un saint, si tu as un petit chapelet que tu pries, que tu attaches, si tu as des choses dans ta maison, des petites statues, des choses auxquelles tu tiens, Christ ne te sert à rien. Parce que Christ n'est pas là où il y a des idoles. Christ n'est pas là où tu mets en fait ta foi dans une image, tu mets ta foi dans un objet. Donc tu ne la mets pas en Christ. Si tu veux être pleinement en Christ, tu dois ne rien avoir si ce n'est Jésus-Christ, c'est sa parole. Alléluia. Moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, si vous faites des rites religieux, si vous avez des choses, des superstitions, des porte-bonheur, moi je n'ai pas de porte-bonheur. Mon seul porte-bonheur, c'est Jésus-Christ. Et ce qui est bien, c'est que je ne le perds jamais, il est toujours avec moi. Je n'ai pas besoin d'y penser dans mon porte-monnaie, dans ma voiture, de le penser à le prendre dans ma voiture. S'il me suit, sinon c'est le malheur. Jésus est toujours avec moi. Ton seul porte-bonheur, c'est Jésus-Christ au travers du Saint-Esprit dans ta vie. Mais tu ne peux pas t'attendre à l'action de Dieu dans ta vie si tu as des gris-gris, si tu as des choses chez toi auxquelles tu portes une attention particulière. On peut faire un Dieu avec n'importe quoi. On peut faire un Dieu avec n'importe quoi. Prendre un stylo et le vénérer, ça deviendra une idole. Enlève ces choses-là de ta maison, enlève tes bracelets, enlève tes colliers que tu chéris, tes petites statues à la maison, tes statues, tes images taillées, tes images que tu as qui te portent bonheur. Je suis surpris des fois. Quand je vais chez des chrétiens, je vois ces choses-là. Et je leur dis, mais Dieu, le Seigneur n'est pas dans ta maison. Parce que tu as déjà un Dieu avec un petit dé. Moi j'ai envie de dégager tous les petits dieux avec des petits dés pour prendre un grand Dieu avec un grand dé, alléluia, qui n'a pas de limite, qui ne se casse pas s'il tombe. Vous imaginez si Dieu il tombait une fois, il se cassait. On arrête tout, on revend l'église, on revend les instruments. Il faudra en prendre soin quand même. Il y aura une vitre comme la Joconde, là, comme ça. Un Dieu, on mettrait une grande alarme là. On se relayerait pour garder notre Dieu. Ici, il tombait, il n'y aurait plus rien. Ce serait risqué quand même. Mon Dieu, il ne tombe jamais. Mon Dieu ne défaille point. Alléluia. C'est la troisième fois que je prêche aujourd'hui. Je suis content, je suis en forme, j'ai plus de voix, mais je suis content. Alléluia. Si tu as Christ, tu n'as pas besoin d'autre chose. Tout ce que tu vas rajouter va annuler l'action de Dieu. Tout ce que tu vas ajouter de rituel, de spirituel dans ta vie va annuler l'action de Dieu. Dieu il va dire, il va te regarder, il va regarder tes petites idoles, il va regarder tes petits bracelets, il va dire, mais moi je me retire. Et il n'a plus besoin de moi. Elle n'a plus besoin de moi. Elle a déjà un Dieu, il a déjà un Dieu. Si tu as d'autres choses, porte-bonheur, même des habitudes, des rituels, si tu pries quelqu'un d'autre que le Seigneur se retire de ta vie. Et le Seigneur n'est déjà même plus dans ta vie. On prendra un temps pour prier. On prendra un temps pour prier. On prendra un temps pour prier, pour demander pardon pour ces choses-là. Parce qu'on croit, et je crois, et la Bible le dit, que c'est un péché. Souvent on parle du mensonge, souvent on parle du vol, souvent on parle des péchés sexuels. Mais l'idolâtrie, c'est un péché très grave devant Dieu. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Et Dieu ne peut pas bénir ces choses-là. Christ ne vous servira de rien. C'est fort quand même. Paul, il arrive dans l'église. Il leur dit, mais si vous faites des rituels que Dieu a accomplis, que Dieu ne vous demande plus de faire, Christ ne vous servira de rien. Ça m'a impressionné. J'ai lu ce texte que j'avais déjà lu. Je n'avais jamais fait attention à la puissance de ce texte. Parce que la Bible nous dit de ne pas circoncire le corps, mais le cœur. Est-ce que ton cœur est circoncis? Est-ce qu'il y a la marque? Est-ce qu'il y a la croix qui est gravée dans ton cœur? On continue, verset 3. Et je proteste encore une fois. C'est Paul qui parle. Qu'est-ce que je l'aime, Paul. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire. Si je disais un dixième de ce qu'il a dit,
vous m'auriez lapidé. Non, ça va. Et si je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Excusez-moi, tu veux jouer au spirituel, vas-y jusqu'au bout. Mais Dieu n'est pas dans cette histoire. Tu veux faire celui qui est très très spirituel, qui veut se faire remarquer, qui est très très spirituel, qui prie plus, qui jeûne plus, qui veut se faire voir, vas-y jusqu'au bout. Parce que tu vas être jugé de la manière dont tu fais le malin ou la maligne, j'ai envie de dire. Soyons remplis d'humilité. Soyons remplis d'humilité. Le Seigneur lui-même, il a lavé les pieds de Judas, qui allait le trahir. Jésus lui-même était rempli d'humilité. Verset 4, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. J'avais jamais vu que ce texte, il était si violent. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être justifiés par les œuvres. Dans le faire, dans faire telle ou telle chose, dans aller à tel endroit, dans faire tel ou tel signe, dans avoir telle ou telle chose. Vous êtes séparés de Christ. Vous êtes déchus de la grâce. C'est-à-dire que vous l'aviez eu à un moment donné, mais là, vous n'y avez plus le droit, parce que vous-même, vous êtes sortis de la grâce en faisant les choses par obligation, par religiosité. Et laisse-moi te dire quelque chose. Jésus déteste la religiosité. Jésus déteste la religiosité. Jésus, on le voit dans les évangiles, ce qui le mettait hors de lui, ce qui le mettait en colère, c'est même pas le péché. La femme adultère, il est allé à côté d'elle. Plusieurs exemples. Va et ne pêche plus. Il ne s'est jamais mis en colère contre le péché. Il s'est mis en colère contre la religiosité. Parce que souvent, la religiosité, elle cache le péché. La religiosité, c'est une belle apparence. C'est une belle Bible, avec une belle couverture en cuir. Un jour, il y a un pasteur, il m'a donné une couverture en cuir. Elle était un peu froissée et tout. On sentait qu'elle avait de l'expérience. Et moi, j'étais jeune pasteur, j'avais une grosse Bible, et j'ai mis cette pochette. Et il y a les gens, ils disent, oh, Samuel, il lit sa Bible là. J'avais la pochette un peu abîmée, vous savez, la grosse pochette en cuir. Et j'aurais dit, ben, quand tu n'as pas la connaissance, il faut impressionner comme ça directement. Ça, c'est la religiosité. Seigneur, il cherche des cœurs vrais, des cœurs sincères. Pourquoi la religiosité, c'est le pire des péchés, j'ai envie de dire? Parce qu'il empêche l'action de Dieu. Il empêche l'action de Dieu. Dieu aime. Il aime de tout son cœur. Quand le pire des pécheurs vient à genoux, pleure et demande pardon. Mais le religieux, lui, ne demandera pas pardon. Parce qu'il se croit bon. Il se croit meilleur que les autres. Ce soir, prends un temps pour t'examiner toi-même et pour demander pardon pour tes péchés. Vous êtes déchus de la grâce si vous vous justifiez selon la loi. C'est comme si tu disais à Christ, tu n'es pas assez, tu n'es pas suffisant. La croix, elle n'est pas suffisante. Moi, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de rituels, j'ai besoin d'objets, j'ai besoin de faire certaines choses pour que tu acceptes, que tu me pardonnes, que je plaise à Dieu. La croix, laisse-moi te dire, elle est suffisante. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, tout est accompli. C'est pas j'en ai fait une grosse partie, mais il te reste 10% que tu devras accomplir selon la loi. J'ai fait 90% du boulot, mais il y a 10% que tu dois aller chercher toi. On a juste besoin d'aller à la grâce. On a juste besoin d'aller à la source qui est cette croix. Une source abondante qui vient directement du trône de la grâce de Dieu. Alléluia. La croix est suffisante. Amen. Dans ma tête, j'ai marqué Amen en gros et j'avais surligné. Dis la croix à ton voisin, dis la croix est suffisante dans ta vie. Alors arrête d'être religieux. Quand tu allumes une bougie pour faire une prière, quand tu as une photo d'un saint qui te porte bonheur dans ton portefeuille, quand tu as un collier, un bracelet pour te garder, quand tu as des rituels régulièrement que tu fais, tu peux chercher tout ce que tu veux, passer la journée, Dieu n'est déjà plus là. Ne l'appelle pas, il ne t'entend pas. Il ne t'écoute pas plutôt. Sois vrai devant le Seigneur. Sois vrai, tu n'as besoin de rien, si ce n'est d'un cœur sincère. Dieu regarde au cœur. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Tu n'impressionneras pas Dieu avec ta couverture en cuir de la Bible. Avec tu as surligné toutes les pages, certaines sont froissées pour montrer que tu n'impressionnes pas Dieu. Ce qu'il cherche, Dieu, c'est un cœur sincère. Et moi, je veux être sincère devant le Seigneur. J'ai pendant longtemps fait semblant. Même des fois, quand je priais dans l'église, je pensais à ce que j'allais dire pour impressionner les autres. Et à un moment donné, je me suis dit, Seigneur, je veux prier de tout mon cœur pour toi. Et là, j'ai commencé à
à prier. J'ai bégayé, je tremblais, je vibrais sur ma... Personne qui a compris, je pense qu'on m'a donné un aspirine à la fin tellement je faisais pitié. Mais mon cœur était sincère. Et je veux qu'à l'Arienne, on soit une église sincère, une église authentique. Parce que sinon, si on est une église de religieux, ça sera sans moi. Il n'y a pas de club évangélique, il n'y a pas de religion évangélique, parce que ça sera sans moi, mais ça, c'est pas bien grave, mais surtout, ça sera sans le Seigneur, et ça, c'est plus grave. Ne soyons pas une église de religieux. Tu as dit à Jésus que tu n'étais pas... C'est comme si tu disais, tu n'es pas suffisant à Jésus, si tu as d'autres choses. Si tu es un religieux, tu as d'autres choses. Je t'aime, mais je fais ça aussi. Non, Jésus est complètement suffisant. Verset 5, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. La religiosité tue la foi, et donc l'action de Dieu dans ta vie. Quand tu fais des actes religieux, te mets ta foi en quelque chose d'autre qu'en Jésus. Il n'y a que la foi en Jésus qui sauve, rien d'autre. Rien d'autre. C'est pour ça que le brigand sur la croix, il va être sur la croix comme ça, et il va dire, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton ciel de gloire. Il met sa foi en Jésus. Il n'a pas de Bible, il n'a pas d'image taillée, il n'a pas de statue, il n'a peut-être jamais mis les pieds à l'église ou à la synagogue. Il n'est même pas baptisé, mais il est sauvé parce qu'il a mis sa foi en Jésus. Parce que le pardon des péchés est instantané à partir du moment où tu décides. Dimanche prochain, on verra, pas après-demain, mais dimanche d'après, on verra les étapes de la conversion. Comment devenir chrétien. Il y a plusieurs étapes. Et notamment le fait de se repentir et de marcher avec le Seigneur, de changer de vie. Je vais dire quelque chose qui va choquer. Si tu n'as pas envie de changer de vie, si tu n'as pas envie de changer de manière de vie, ne demande même pas pardon pour tes péchés. Ça va servir à rien. Si tu veux changer de vie, alors demande pardon pour tes péchés. Et ensuite, tu pourras te convertir et marcher avec le Seigneur et rester dans le Seigneur. Mais si tu sais qu'il y a des choses que tu ne veux pas lâcher et que tu ne lâcheras jamais, ne demande même pas pardon pour tes péchés, parce que tu vas y retourner dès ce soir. Et ça va ne servir à rien, ça ne va rien changer. Tu vas être sauvé pendant 20 minutes et tu vas encore te souiller en rentrant. Mais décide, prends la ferme intention de te sortir de ce péché et le Seigneur t'aidera. Que tu aies peur de retomber dedans, c'est pas grave, mais le Seigneur va t'aider. Mais toi, prends cette résolution de suivre le Seigneur de tout ton cœur et de toute ton âme. Alléluia. Ça va, vous êtes avec moi? Amen. Verset 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Pourquoi vous êtes arrêtés? Et il y en a combien des frères et sœurs qui se sont arrêtés? On est quoi? On est 70, peut-être 80 ce soir. Il y en a combien qui se sont arrêtés? On serait combien dans l'église? On serait 300. Il y aurait 3-4 réunions le vendredi soir. Si tous ne s'étaient pas arrêtés. Et peut-être sur YouTube, il y a quelqu'un qui s'est arrêté, qui suit ce direct, ou qui écoutera la rediffusion et qui s'est arrêté sur le bord du chemin. Le Seigneur veut te dire, viens mon enfant. Continue, reprends la marche. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Tu es retourné dans le péché. Et quand tu retournes dans le péché, tu retournes t'enfermer dans les liens des ténèbres qui t'environnent tellement facilement. Où est ta foi quand tu fais les choses parce que tu dois les faire? Où est la foi quand tu fais les choses par crainte du regard des autres? Justement, Christ est venu accomplir la loi pour rentrer dans la grâce. Il a enlevé tous les rites religieux. Vous savez pourquoi il a accompli la grâce? Pourquoi il a accompli la loi, pardon? Vous savez pourquoi? Parce que ça faisait un peuple de religieux. Ça faisait un peuple qui avait le cœur détourné de Dieu, mais qui faisait les choses par obligation. Il y a combien qui vont à l'église par obligation? Il y a combien qui vont à l'église parce qu'ils se disent chrétiens? Ils ont mis une petite croix sur Insta, ils ont une petite croix autour du cou. Et ils vont à l'église parce qu'il faut aller à l'église, c'est dimanche et vendredi. Mais leur cœur est ailleurs. Et c'est ce qu'était le peuple de Dieu dans le désert. Leur cœur n'était pas avec Dieu. Ils faisaient les sacrifices, ils faisaient les offrandes parce qu'ils, de manière rituelle, par une mauvaise crainte de Dieu. Il y a une bonne crainte et une mauvaise crainte de Dieu. Et pourquoi es-tu là ce soir?
Pourquoi es-tu là? Est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? Oui, parce que peut-être tu n'avais rien à faire ce soir. Est-ce que tu es là vraiment pour rencontrer Dieu? On est 3, 4 avec moi. On est 4 à vouloir rencontrer Dieu ce soir. Vraiment qu'on soit débarrassé de toute religiosité. On est tous religieux. Combien de fois tu as voulu t'avancer à l'appel et tu n'as pas osé par peur des autres? Combien de fois quand l'appel était très ciblé sur des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, tu t'es pas levé parce que tu as eu honte? Moi, à un moment donné, j'ai dû me lever pour quelque chose dont j'avais très honte. Et l'appel, il était très ciblé. Tout le monde m'a vu. Mais j'ai dit, c'est pas grave. Mon péché, il est plus grave que ma honte. Mon péché, il a des conséquences plus graves que les quelques rires ou les regards. Je m'en fiche de ça. Moi, je veux être délivré. Je veux être délié. Je veux que le Seigneur me rende libre parce que j'étais captif. Je vous avais dit que c'était court et en fait, finalement, c'est un peu long. Un peu de levain, on le prend, verset 7. Ah, j'ai pas tout lu le 7. Pardon, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Il faut être des radicaux contre le péché. Ne sois pas tolérant. Ne sois pas tolérant. Combien d'entre nous, combien de personnes même qui sont plus là et qui peut-être ne seront plus là d'entre vous parce que vous avez fait des compromis avec le péché? Je ne vous vois pas dimanche, donc j'envoie tout maintenant. Hein. Combien d'entre vous êtes instantanément, pendant que je parle, vous êtes dans le compromis avec le péché? Et si vous continuez comme ça, vous ne serez plus dans l'église dans quelque temps. Soyez des radicaux. Moi, j'essaye d'être radical le plus possible contre le péché. Parce qu'il nous est dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de péché vient pourrir tout ton cœur. Mettez un beau saladier de fruits. Un fruit pourri, il va te pourrir tous les autres. Un peu de péché va te pourrir tout entier, va pourrir ton cœur. On ne négocie pas avec le péché. On n'a pas pour but de défier le péché. Je vous le dis, Joseph, quand il était face à la femme de Potiphar qui était toute nue, il n'a pas négocié. Hein. Il n'a pas négocié. Il y en a un qui a essayé de négocier, c'était David, avec Bathséba. Vous savez comment ça a fini? Hein? Joseph, il a dit, il a senti, parce qu'on est des hommes, on est des femmes, le péché, il nous domine facilement. Il a dit, je pars de là, parce que là, ça devient compliqué. Je ne négocie pas avec le péché. Et je t'invite ce soir à ne pas négocier avec le péché. Le Seigneur t'a dit, fuis les passions de ta jeunesse, fuis le péché. Il t'a pas dit, mais confronte-le, et on verra combien de temps tu résistes, et plus tu résistes longtemps, plus tu es un gars stylé. Il t'a dit, fuis le péché. Sois comme Joseph ce soir. Et il y a peut-être, je sens sur mon cœur, des personnes qui ont commencé à faire des compromis avec le péché. Ou qui s'apprêtent à le faire. Et qui, si je dis rien ce soir, et si le Seigneur ne vient pas confirmer sa parole, ne seront plus là dans quelque temps. Parce que ça va venir pourrir ton cœur. Ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu de dire. Ça va venir pourrir ton cœur. Et je crois que ça a déjà commencé dans certains cœurs. Verset 10. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je dans la persécution? Verset 12. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous? Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y a des personnes qui font de Jésus un petit Jésus. Vraiment, c'est fort sur mon cœur. Vous savez, les petits Jésus dans la crèche. Moi, ma maman, à chaque fois, elle ne le mettait pas pendant tout le mois de décembre, et puis elle le mettait le 25, elle le mettait, et puis elle le mettait en chemin tout le long, là, de 25. Mais toi, Jésus, c'est ça. C'est le petit Jésus, là, emmailloté dans la crèche. Et ça t'arrange bien, parce que certaines fois, tu peux faire ce que tu veux. Parce que t'as un petit Jésus. Moi, mon Jésus, il est grand. Jésus, il est allé à la croix, mais il est ressuscité. Et vu que j'ai un grand Jésus, j'ai envie de faire des grandes choses pour lui. Il y a des choses que je mets en place dans ma vie pour ne pas déplaire à Dieu. Pendant trop longtemps, j'ai eu un petit Jésus. Et moi, je faisais tout ce que je voulais à côté. Ça m'arrangeait bien. Mais Jésus, il a dit, je suis saint. Et vous devez être saints, car je suis saint. Alléluia. Dieu est un Dieu de sainteté. Dieu est un Dieu de compromis. Et on ne pourra pas vivre la présence de Dieu dans ce lieu s'il y a des compromis avec le péché. Nous devons être des radicaux contre le péché.
On ne négocie pas avec le péché. On ne tolère pas le péché. Je suis étonné. Il y en a très peu qui me demandent des entretiens et qui me disent « Pasteur, je suis lié par-ci, par-ça, j'ai besoin de prier. J'ai besoin qu'on prie ensemble, qu'on lutte et qu'on pleure. » Alors ça veut dire que personne n'est lié. Gloire à Dieu, on a l'église la plus sanctifiée de France. Prends un temps, ne rigole pas avec ça, ne t'isole pas. Ne t'isole pas. Viens voir une frère, va voir une sœur, un frère en qui tu as toute confiance. Vraiment en qui tu as toute confiance. Va pas voir n'importe qui. Viens me voir et on va prier. Avec Bernadette, pour les sœurs, on va prier ensemble. Vous savez, j'en ai tellement entendu que ça me fait plus rien. J'en ai tellement vu que ça me fait strictement plus rien. Et à part un regard d'amour pour toi, j'aurai aucun jugement, je te le promets devant Dieu. Mais tu ne dois pas rester seul, parce qu'il y en a qui se font comme molestés par le péché. Et ils te tiennent. Tu viens à l'église, mais tu es ailleurs parce que tu penses à ton péché. Et quand tu es chez toi et que tu fais ton péché, tu penses à l'église. Et tu es mal. Et quand tu es à l'église, tu penses à ton péché que tu as fait avant de venir ou que tu vas faire après. Et tu es mal aussi, donc tu es mal tout le temps. Ne reste pas seul. Et sépare-toi du péché. Verset 13, pour finir, je vais appeler les musiciens. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Cette liberté est un prétexte. Je vous laisse voir avec Emon et Blessing les chants que vous allez reprendre peut-être dans ce qu'on a pris. Vous avez été appelés, verset 13, seulement à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Fais pas de la liberté que Dieu t'a donnée un prétexte pour faire n'importe quoi. Ne fais pas de la liberté que Dieu t'a donnée un prétexte pour faire n'importe quoi. La liberté en Jésus-Christ, elle est bonne et elle est pure. Amen. Les sœurs, vous pouvez revenir, Blessing et Emon? Elle est où, Blessing? Elle est pas là? Vous avez été appelés à la liberté. Verset 14, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On va prendre un temps pour prier. On va prendre un temps pour chercher la face de Dieu.